Mashiach Leolam Vaed. D'abord, on remercie Hachem pour la publication du premier livre en français sur la rabbinite Chaya Mouchka, la Rebbetzten, l'épouse sainte du roi Mashiach, qu'aujourd'hui c'est son anniversaire, ça fait 23 ans, et 23 ans j'ai appris hier, c'est la Gematria de Chaya, Chaya Mouchka, Baruch Hashem. Chaya c'est la vie, Mouchka c'est les encens, le musc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus haut au niveau de l'essence, du parfum, de la Géoula. Toutes les actions de la rabbinite, c'est la perfection au-dessus de ce que nous on connaît, à tel point qu'une fois j'ai entendu le rabbi de Belz, qui a reçu le rabbi et la rabbinite Chaya Mouchka, ils étaient en voyage avant que le rabbi soit rabbi officiellement, et le rabbi il a été salué, le rabbi de Belz. Le rabbi de Belz, il ne voyait pas, quand ils se sont rencontrés, il ne voyait pas clair. D'accord? Ce qu'on appelle un non-voyant. Mais on sait que les tzadikim, ils voient encore plus clair que... D'accord? À des millions de kilomètres, on est d'accord? Et Baruch Hashem, il a salué le rabbi qui portait à l'époque des gants, et qui n'était pas encore rabbi. Et après, il a ressenti une chaleur spéciale avec le rabbi, alors qu'il ne voyait pas. Il a précisé à ses élèves. Après, le rabbi de Belz, une fois qu'il a salué le rabbi et qu'il y a dit quelque chose de, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose de niflaot, des merveilles. Après, il est parti. Ses élèves, ils l'ont suivi au rabbi de Belz. Et le rabbi de Belz, il s'est arrêté. Il s'est retourné comme ça. Alors, c'est quelqu'un qu'on appelle non-voyant, je répète. Il s'est retourné en direction du rabbi et de la rabbinite et il a dit à ses élèves. Il a dit comme ça. Il a dit à ses élèves, vous voyez, cet homme et cette femme, c'est Adam Arishon et Chava avant la faute. Et il s'est retourné, quelqu'un qui ne voit pas. C'est un sadique. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il voit, mais ça veut imaginer ce que c'est. Et le rabbi, que lui, il est le Mashiach, il amène notre génération à quel niveau? À un niveau plus grand que Adam Arishon et Chava avant la faute. Donc, on voit bien qu'il ne s'est pas trompé. C'est ça les shechut du rabbi. Ne nous amenez pas au niveau d'Adam avant qu'il faute. Parce que ça voudrait dire qu'on a fait tout ce monde, toute cette galère de tellement de temps. Ça fait 6000 ans que le monde presque il existe. 3331 ans qu'on a reçu la Torah. Depuis Adam Arishon, toute cette galoute pour réparer, pour revenir au point de départ. Non, c'est pour arriver à un niveau qu'on n'a jamais vécu. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. Ça, c'est le rabbi, ça, c'est la rabbinite. Et comme c'est rapporté, hier, j'ai étudié avec les femmes, en l'honneur de la rabbinite, que la rabbinite, ses pensées, ses paroles et ses actions, elles sont d'une pureté, d'une sainteté, qu'elle faisait attention à chaque instant, en contrôlant ses pensées, ses paroles et ses actions. Ça, c'est un exemple d'Ugma Chaya. Et en plus, l'exemple de la rabbinite, pour nous, c'est quoi? C'est qu'elle est attachée au rabbi, d'une manière comme jamais on a vu. Et donc, elle est un exemple vivant. Elle est toujours là, la rabbinite. Si le rabbi il est vivant, c'est évident que la rabbinite, notre reine, elle est vivante. Et nous, on doit prendre exemple sur elle. Comment on peut s'attacher au rabbi? Comme la rabbinite. Discrète. Discrète. On la voyait pas, elle se cachait, elle n'est pas dans... Dès qu'on la reconnaissait, elle revenait plus. Elle faisait d'une discrétion comme jamais on a vu. Elle n'allait pas au 770 pour que les gens ils s'occupent du rabbi. Le rabbi il est là, elle a donné son temps, elle a donné son mari, le rabbi aux enfants d'Israël. Elle s'est préoccupée que de ça. Quand elle invite quelqu'un, la rabbinite à la maison, que ce soit des enfants, des personnes âgées, de n'importe quel âge, avant qu'elle les reçoive, elle demande, elle se renseigne, quel est le bonbon qu'il aime, quelle est la pâtisserie préférée, quel est ce qu'il préfère, et ça il y a sur la table. Une fois il y a un enfant, il était invité avec son papa chez la rabbinite, ou chez sa mère, avec sa mère. Et cet enfant il tournait dans la maison, et à un moment il s'est approché de la rabbinite, vous savez que les enfants, c'est nous, on est sans gêne. Il a dit à la rabbinite, il a dit, où sont tes enfants? Où sont tes enfants? Il n'a pas vu d'enfants dans la maison. Alors la rabbinite, elle lui a dit, mes enfants, ils sont tous au 770. Et comme ça, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est la même histoire ou cette histoire, qu'à un moment, elle a ouvert la fenêtre, la rabbinite,
il y avait plein de chassidim qui marchaient dans la rue. Elle a appelé l'enfant, il a dit viens voir. Elle a dit voilà tous mes enfants. On est ses enfants. On est la dernière génération, on est ses enfants. C'est elle qui l'a dit. On pourrait dire de qui on se prend, et on se prend pour rien, mais on sait qui on est. La dernière génération. Et le rabbi dit Melech HaMashiach. Non seulement les dernières, le talon de Mashiach, mais même dans le talon, il y a plusieurs niveaux. Il y a le talon, il y a le haut du talon et le bas du talon. Le rabbi dit on est le bas du talon. Le bas du bas du bas. Donc nous on se prend pour rien du tout, on sait qu'on est le bas du bas du bas. Mais la rabbinite elle a dit qu'on est ses enfants. On doit revendiquer cette place. C'est-à-dire qu'on doit faire honneur au Rabbi Melech HaMashiach. Et cette paracha elle est exceptionnelle. Elle suit Yitro, qu'on a reçu la Torah. Et qu'elle porte le nom de Yitro, le beau-père de Moshe. Et que là-bas il y a eu Torah. D'accord? On a expliqué déjà la semaine dernière. Mais là sur Mishpatim, le Rabbi dit c'est passé quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Dvar Malchut. C'est quoi, avec quoi on vit Dvar Malchut? On peut étudier toute la Torah, Tanya, Chumash, Tehillim, tout ce que Rabbi dit, Rambam, une pensée à Yom Yom. Mais sans Dvar Malchut, on ne peut pas vivre. Ça, c'est les informations de la Géoula. Il n'y a pas d'autres informations. Le Rabbi, qu'est-ce qu'il dit par Parashat Mishpatim? Cette semaine, on va lire Shabbat. Il dit qu'il s'est passé quelque chose de prodigieux, de niflaot, de plaïm, des merveilles. Quoi? Les nations du monde, ils ont décidé de venir aux États-Unis, dans la ville de New York. L'ONU, qui c'est qu'a décidé? Le président des États-Unis à l'époque et le président de Russie, les deux plus grands présidents du monde. Ils ont été en accord pour venir avec des présidents du monde et des premiers ministres financiers. Ils ont fait une réunion à l'ONU. Le rabbi dans le Dvar Malchut, il dit qu'ils sont descendus de leur palais. Ça veut dire quoi? Ils ont quitté leur ville, leur pays, pour venir voir le roi à New York. Ils sont venus tous à New York. Et le rabbi dit quelque chose d'extraordinaire qui s'est déroulé devant nos yeux. C'est que même le président de ce pays des États-Unis, que lui aussi il est descendu de son palais. Normalement, la Maison Blanche c'est à Washington. Donc normalement ils auraient dû tous aller à Washington. Ils n'ont pas été à Washington. Pourquoi? Parce que le président de ce pays s'est dit, si je fais ici, ils vont croire que je me la joue. C'est moi le plus important. Donc on va faire ailleurs. Oui, ils ont fait à New York. Le rabbi dit, pourquoi ils ont fait à New York? Que parce que mon beau-père, le rabbi, il réside à New York au 770. Ça, c'est le rabbi qui dit. Le rabbi dit, ils sont venus à New York parce qu'ils savent que le roi, il est à New York. Ils sont venus, eux, ils sont descendus de leur palais pour venir parce que le roi, on honore le roi. On va dans la ville où il y a le roi. S'il est à tel endroit, on va à tel endroit, on va pas aller ailleurs. Donc ils sont tous venus. Pourquoi ils sont venus? Pourquoi cette réunion? Parashat Mishpatim Tafshin 5752. Pourquoi ils sont venus? Ils sont venus pour décider d'une chose extraordinaire. Ça veut dire quoi? Il y a très très longtemps, il y a un prophète, il s'appelle Ishaïa, que lui il a prophétisé. Donc ça veut dire quoi? Il a prophétisé que Dieu il a parlé à travers lui, et lui il nous a transmis le message à tous les enfants d'Israël, qu'il viendra un jour où ils vont transformer les nations du monde, les armes en socle de charrue. Ça veut dire quoi? Qu'ils vont transformer, au lieu d'acheter des armes, au lieu de construire des armes pour la guerre et pour tuer, ils vont plus faire ça. Ils vont faire des brouettes, et pour des fossiles, pour travailler la terre, pour qu'il y ait à manger pour toute l'humanité. Ça c'est une prophétie. Le miracle c'est quoi? C'est que l'ONU, que c'est des nations du monde, eux, l'emblème de l'ONU, c'est quoi qu'ils ont choisi? L'emblème, ça veut dire quand vous allez taper sur ce que vous voulez sur internet, ONU, l'emblème de l'ONU en dessous c'est quoi? Ils ont choisi la prophétie d'Ishaïa. Il y a marqué là-bas, ils transforment leur socle de charrue, leurs armes en socle de charrue. Eux, ils ont choisi ça. C'est leur cachet. Le rabbi, nous, ça passe les informations. Tout est devant nous. Le rabbi dit, ouvrez les yeux, mais les yeux de, comme on avait déjà expliqué, les yeux spirituels. Les yeux de la Géoula, c'est ceux-là qu'on doit ouvrir. Mais le rabbi, il est là pour nous aider, puisqu'on est sa génération. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont réunis, pourquoi? Ils se sont réunis pour décider que maintenant, on ne va plus mettre de l'argent pour acheter des armes et fabriquer des armes pour la guerre, parce qu'on ne veut plus de guerre. Le monde, on décide maintenant de faire en sorte qu'il n'y aura plus de guerre. Donc maintenant, cet argent-là, qu'avant on mettait dans tous les pays du monde pour acheter ou fabriquer des armes, on va le prendre cet argent, puisqu'il existe cet argent, et on va l'utiliser pour le service de l'humanité, pour aider les pays qui ont besoin, pour faire du bien. Le rabbi dit, mais c'est niflaot. Cette prophétie qui a été dite à l'époque par Ishaïa, le prophète de la Géoula, elle se réalise à notre génération.
C'est-à-dire que nous, on est la plus petite génération, on a dit tout à l'heure le talon, du talon, du talon, du talon, tout en bas, il n'y a pas plus bas que ça. Et nous, on mérite, on ne sait pas par quel mérite, on n'a aucun mérite, mais on est la génération du roi Mashiach. On vit ça, c'est-à-dire ce qui a été prophétisé à l'époque, on est en train de le voir et de l'entendre. Et le rabbi dit, ça se passe quand? Un vendredi, Erev Shabbat. Que ça, c'est un instant avant Shabbat, que Shabbat, c'est appelé quoi? Que quand Mashiach va venir, tous les jours, ils vont être comme Shabbat. Ça va être la Géoula Mitzvah Shlema. Et ce Shabbat, quand ça s'est passé, c'était le 26 en date hébraïque. Le 26, c'est quoi? Hashem Havaye, la perfection de la divinité. Ça, c'est la Géoula Mitzvah. Ça veut dire que le rabbi dit qu'à ce moment-là, c'était propice pour la Géoula. Les nations du monde, ils sont venus, des chefs, ils sont venus, ils ont amené leurs ministres, des finances. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait du tménique. Ils ont dit, voilà, tel pays, combien vous utilisez pour les armements? Tant. Ok. Et vous, tant. Et après, ils ont fait l'addition. Maintenant, il va y avoir tout ça pour la Géoula, pour le bien de l'humanité. Donc, le rabbi dit que quand on se trouve Parashat Mishpatim, que les nations du monde, ils ont décidé. C'est quoi Parashat Mishpatim par rapport à Yitro? Il dit que Yitro, c'est là où on a reçu la Torah, c'est-à-dire qu'on a accepté, on s'est soumis à la volonté d'Hachem. Naase venishpa, nous ferons, et ensuite on va comprendre. Mishpatim, il arrive, et c'est quoi Mishpatim? Toutes les lois qui concernent les lois entre l'homme et son prochain. D'accord? Ça veut dire quoi? Des lois qu'on comprend. Alors il dit en vérité, le rabbi, il dit, c'est quoi des lois qu'on comprend? Qui c'est qui peut comprendre une loi que Dieu l'a donnée? Qui c'est qui peut comprendre Dieu? Personne. C'est Dieu qui nous fait une tova, un cadeau. Un cadeau, c'est quoi ce cadeau qu'on va comprendre? Normalement, on ne peut pas comprendre. On va comprendre. Donc normalement, on va comprendre. Et justement, le rabbi dit que les nations du monde, ils font 5 ans Parashat Mishpatim. Ça veut dire quoi? Eux, ils pensent parce qu'ils ont compris. Le rabbi dit non, ils n'ont rien compris. Ils le font parce qu'ils pensent qu'ils ont compris. Mais en vérité, pourquoi ils le font? Parce que c'est la volonté d'Hachem que quoi? Que maintenant, c'est le temps de la Géoula Mitzvah Shlema. Et le rabbi dit dans la Sikha, dans le Dvar Mahut, que puisque le rabbi Melech HaMashiach, il agit dans le monde, c'est parce qu'il a agi en faisant Torah et Mitzvot par tous les juifs du monde entier, qu'il a ramené le judaïsme à un niveau qu'il n'y avait jamais eu dans l'histoire du monde. Au Beth Amikdash, il y a eu ça, mais il y avait le Beth Amikdash. Là, on est en exil, le rabbi il a fait un chidouche, il a amené la Géoula, ça veut dire quelque chose de... on ne peut pas imaginer, on ne peut pas mesurer. Et le rabbi dit qu'il a touché même les nations du monde par les 7 lois de Noé. Là, dans la Sikha, il parle des 7 lois de Noé. Le rabbi dit qu'on doit influencer les non-juifs à respecter les 7 lois de Noé. Et le rabbi dit, là, on voit le travail de Mashiach, parce que le Mashiach, il agit dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Alors les nations du monde, elles sont touchées. Et elles reconnaissent que puisque il y a un homme qui a dit qu'il est le Mashiach et qui vit dans notre génération, on doit se bouger, on doit se remuer. Et eux, ils obéissent au rabbi. Ils obéissent à la montée d'Hachem à travers le roi Mashiach. Ils préparent le monde à la Géoula, à Mitzvah Vashlema. Le rabbi dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On est Parashat Mishpatim. On vient de fêter l'anniversaire de la rabbinite. Notre reine, Baruch Hashem, qu'elle est un exemple. Elle est l'exemple de comment on doit être attaché au rabbi. Une fois, il y a eu un Fabringen. La rabbinite, jamais elle allait au Fabringen du rabbi. Parce qu'elle veut déranger personne. Elle veut qu'on écoute que le rabbi. On vit avec le rabbi. On entend le rabbi. On respire le rabbi. On sent le rabbi. C'est le roi du monde. C'est Dieu qui l'a choisi. Et elle a demandé à Chassid, après le Fabringen, de raconter le Fabringen. Il a raconté le Fabringen. Et elle écoutait le Fabringen. Lui, il a raconté tout le Fabringen. Et à un moment, elle a dit, vous me racontez tout ce que le rabbi a fait, tout ce qu'il a dit. Elle a raconté, alors lui il a obéi, c'est la rabbinite qui parle. Et à un moment le rabbi il a dit, le rabbi il a pris un verre, il a fait les chaïm, et il a retourné le verre. La rabbinite elle a pris, il y avait une bouteille sur la table, elle a pris la bouteille et elle a retourné sur la table. C'est un exemple vivant. Ce qu'il fait le rabbi on doit faire. Ce qu'il pense on doit penser. Ok on est la dernière génération, ok on est le talon, ça veut dire qu'on n'est rien du tout. On s'en fout. On est attaché au Melech HaMashiach. La rabbinite, elle a dit au monde entier, on est ses enfants. Si on est les enfants du rabbi et de la rabbinite, on est ses enfants. Et eux, ils nous aiment. Et ils savent qui on est, quel niveau on a. Et pourtant, ils ont confiance en nous. Le rabbi, il a mis sa vie pour nous. Il a confiance dans chaque juif. Chaque neshama, n'importe quel juif. Même celui qui l'a raconté, notre frère. Il est dans un village, il y a 1500 habitants, il ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Peut-être qu'il n'y a pas de synagogue, peut-être qu'il n'y a pas de... Il sait même, il est en shtichut là-bas. C'est Dieu qui nous a envoyés là-bas. Alors nous, ce parachat, le rabbi, il dit qu'est-ce qu'on doit faire? Le 22 Shvat, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, jusqu'à Rosh Chodesh Hadar. Que ça, c'est le mois de la Géoula. C'est le mois de Hadar où il y a Purim, où il y a la transformation du monde. Que nous, chaque jour, chaque seconde, on doit parler de Mashiach. On doit vivre avec Mashiach. Les nations du monde, ils sont prêts à tout nous donner, Baruch Hashem. Yechi a donné qu'on remue la terre et le ciel, qu'on installe la Géoula, dès qu'elle vient de Mamash. Amen.